chose qui me paraît être une question importante, mais qui viendra dans le module suivant, mais qui est quand même très liée déjà à l'expression de cette vision. Donc, quel est le succès que tu attends de ton produit? Les trois, puis je ramène à un, je demande un chiffre Mhm. pour articuler, pour comprendre justement. Ça me permet souvent de comprendre plein de choses que je ne peux, que je, sur lesquelles je peux me tromper ou passer à travers ou ne pas comprendre si j'ai juste une expression Mhm. littéraire de la chose. Mhm. C'est important d'avoir un seul chiffre guidant. Et c'est pas si facile que ça à trouver, mine de rien. Et il va varier d'entreprise à d'autres entreprises. Par exemple, pour Airbnb, leur North Star, le Mhm. chiffre qui les Ce guide, fameux chiffre, quoi, c'est c'est tout. le nombre de nuitées. Parce qu'en fait, tu peux tous les autres chiffres contribuent et tu peux les tricoter, les détricoter vers ça. Chez Spotify, ça va être le nombre d'utilisateurs actifs, ce qu'on appelle les MAU, Monthly Active User. Ça, c'est le chiffre, l'obsession en fait. C'est ça. Donc, ce chiffre-là, quelle est ton obsession en fonction de chiffre et ça va vraiment varier d'une entreprise à une autre, d'un produit à une Mhm. autre. Celui-là, il est vraiment important. C'est celui qui guide tout le Ah oui, reste et on va s'en servir. Donc, on a parlé de North Star. Il y a aussi des frameworks dont on parlera après, les OKR par exemple. mhm. Typiquement, c'est des choses qu'on va nourrir aussi avec ces discussions-là. Et je reviens encore sur. On va commencer à rentrer peut-être dans la partie où on se répète sur les choses qu'on estime essentielles. Je reviens sur l'accélération de la décision liée à la présence de ces chiffres essentiels. Mhm. Et il y a plein de questions, on n'a plus la peine de les poser à haute voix à qui de droit, parce qu'elles sont Oui. on a la réponse instantanément, parce qu'on a réduit, on a essentialisé Mhm. notre dessin à 2 3 ou un, Mhm. parce qu'au KR, ça va se décliner un peu, donc c'est pour ça que j'ai dit 2 3 on va cette North Star. Oui. Ça va permettre de décentraliser la prise de décision, Mm. de ramener la prise de décision au plus près du terrain. C'est là où, où on a besoin qu'elle soit la plus réactive possible et pour qu'elle soit la plus précise possible. Donc ça permet de décentraliser Mm. ça. C'est ce qui va permettre de scaler les organisations aussi. Mm. Tout à Parce fait. que si j'ai pas besoin, si mon un PM a besoin d'aller voir le CEO à chaque fois qu'il fait quelque chose, ben, quand on va avoir 100 PM, 1000 PM, ça va devenir compliqué. Tandis qu'en ayant ça, ben, ça donne des guides, hein, ça donne un cadre à nos PM pour pouvoir exécuter, penser, réfléchir, créer, sans avoir systématiquement besoin de redemander les validations, etc. Donc beaucoup d'autonomie. Pour moi, c'est Mm. important. Ça va nous permettre aussi, il y a quelque chose qui est, sur lequel on ne met pas suffisamment d'emphase. On est beaucoup à dire, ok, quels sont tes critères de succès, de Mm. réussite, etc. Et cette métrique-là, c'est vrai qu'elle nous aide à répondre à ça. Mais aussi, elle nous aide à répondre à quelque chose de sous-coté, c'est quels sont tes points de sortie. Mm. Comment tu sais que ça va mal? Comment tu sais que là, si j'ai pas répondu à ça en tel temps, ben, il faut que je me repositionne, que je pivote, ou que même des fois je tue une initiative. Mm. Oui, à quel moment tu investis trop? Ouais, Pas trop au, au bon pas endroit, au ou bon t'es à côté endroit. de la plaque. Donc Ouais. on commence à percevoir que Et là, on est plus dans la stratégie, peut-être, déjà aussi. ouais, mais on commence à percevoir dans nos propos actuellement que de plus en plus, que tu ne peux pas avoir le produit sans toute l'organisation qui est dessous Mhm. associée. Hein, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup dans la pensée des gens, c'est quoi un bon product management? C'est quoi une bonne organisation? C'est lié. On oublie, voilà, les deux sont mergés. Et pour aller sur les questions que je me pose, je pense que c'est la suite logique sur la stratégie. On a parlé un peu des questions sur la vision, sur la stratégie. Donc quand j'arrive dans un contexte, j'observe, donc c'est ça que j'appelle les questions que je me Mhm, pose. mhm, mhm. Est-ce qu'on est en train de tester assez rapidement, de bout en bout, la différenciation, cet élément novateur, cette North Star, cet OKR? Et est-ce qu'on va vite avoir une réponse ou est-ce qu'on n'est pas du tout en train de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas du tout découpé ces chemins, cette Mhm. stratégie? Est-ce que cette stratégie de bout en bout rapide, elle existe? Parce que, on a déjà commencé à l'évoquer, la vision est nourrie par des allers-retours, enfin, tout est nourri par des allers-retours constants entre d'un côté notre idée du produit et de l'autre ce qu'il reçoit comme réponse. Mhm. J'aime bien ce que tu viens de dire, ça met le doigt sur un problème, que le polarity thinking, les gens, ils ont tendance à passer A ou B, exploration ou exécution. Et en fait, c'est dangereux, c'est un piège qui est enfermant.
Bon, j'ai fait l'exploration au début quand j'ai fait ma vision, maintenant on va vite construire, on va vite faire de l'exécution, de la fabrication et on va oublier ça. Ça, c'est dangereux. Et j'aimerais qu'on pense différemment. Je pense qu'il faut penser en et pas à la place de ou. Il faut faire de l'exploration et de l'exécution en même temps. Il y a une espèce de tension, vraiment dans le sens tension fil-tenseur, et tu vas pouvoir doser cette tension-là en fonction du moment, en fonction de ton organisation. Mais on doit avoir tout le temps en même temps la pensée de je découvre, donc je construis, donc je découvre, et ça doit toujours comme ça se, se causer l'un à l'autre. Donc il doit y avoir une espèce de chaîne non brisée, hein, vivante, Ouais. entre ce point que je veux atteindre, ma North Star, ma stratégie de comment je vais y aller, et ce que je construis, et comment ce que je construis influe ma stratégie, et donc remonte à ma North Star. Et voilà. Et c'est cette grande boucle qui est difficile à comprendre, et qui pose la question systémique de l'organisation. Au plus courte, puisque justement, Pour raccrocher la boucle. voilà, l'apprentissage vient de la boucle et pas de l'élément dans la boucle. Mm, mm. Et donc, plus cette boucle est courte, plus elle nous permet d'apprendre vite, et c'est toute l'histoire du...